Coucou, heureuse de te retrouver. Donc j'espère que tu vas bien. Là, on va regarder un peu ce qui t'attend. Donc on va faire avec des signes. Ok. Bon. Donc là, bouge pas. C'est bon. Alors, on y va avec les signes. Une coupe. Et on y va. Alors, là, j'ai eu cette carte. Donc, je la montre, hein, elle parle d'elle seule. Hein. Donc, ça peut être quelque chose de toxique dans ta vie. Voilà. Après, pour d'autres, ça peut être plus. Hein. Mais ça peut être que tu as autour de toi un environnement, malgré toi, toxique. Voilà. Hein. Là, on parle de ton abondance aussi bien en amour que professionnel ou encore financier. Et il semblerait que il y ait quelque chose, des énergies autour de toi très toxiques concernant ton abondance. Voilà. Comme si on n'était pas ravi, par exemple, si tu es amoureux ou amoureuse. Voilà. Ou encore si ta vie professionnelle marche bien pour toi. Et ta vie financière, hein, parce que la vie pro est liée au gain hein, que tu fais en travaillant tous les jours. Enfin, tous les jours. Façon de parler, tu vois. Et a priori, autour de toi, tu as des énergies très toxiques, tu vois, très sombres, très noires, qui ne sont pas du tout ravis, par exemple, ainsi que je le répète, si tu es en couple. Non, ils sont pas contents, hein, des énergies autour de toi. Voilà. Ils préfèrent largement que tu n'aies personne dans ta vie. Hein, c'est mieux. Apparemment, ça les arrange. Hein, voilà. Au niveau de ta vie pro, c'est la même chose. Hein. Ils sont pas très ravis quand dans ta vie professionnelle, tout va bien. Ah, voilà. Et au niveau financier, non plus. Ce qui, en soit, est, comment dire, c'est très bizarre. C'est bizarre quand même que autour de toi, tu aies des énergies très toxiques qui ne sont pas du tout satisfaits, en gros, quand tout va bien dans ta vie. Voilà. Que ça soit en amour, que ça soit ton travail, ou encore l'argent que tu gagnes via ton travail. Et pour toi, c'est le cas. Par contre, pour eux, c'est pas pareil. Pour eux, pour elles, c'est autre chose, tu vois. C'est-à-dire que ces personnes très sombres et très noires, pour eux, ils peuvent être en couple, mais pas toi. Voilà. Eux, ils peuvent avoir un travail avec le salaire en fonction du travail qu'ils font, mais pas toi. Voilà. Mais c'est pas normal en fait, parce que tout le monde a le droit, si le cœur le rendit, d'être en couple, que ça soit en ne vivant pas avec quelqu'un ou en vivant avec quelqu'un. Et ben pour toi on le veut pas, tu vois. Comme au niveau de ta vie professionnelle, c'est la même chose. Donc tous ces hommes et ces femmes qui ont des pensées comme ça, ben, on peut pas dire que c'est des gens bien. Hein. Non, ce sont pas de bonnes personnes. Parce que on doit souhaiter le meilleur pour tous. Voilà. Hein?
que tu es un amoureux ou une amoureuse, que tu aies un travail, que tu aies un salaire. Mais cela ne le veulent pas pour toi. Ce qui démontre que ce sont vraiment de mauvaises personnes. Parce que souhaiter, par exemple, qu'un homme ou une femme n'ait jamais un amoureux, homme ou femme dans sa vie, c'est pas des gens bien qui ont de telles pensées. Comme ne pas avoir envie que tu aies un boulot ou que tu aies un salaire. Ça démontre vraiment que ce sont pas des bonnes personnes. Pour eux, oui, mais pas pour toi. Donc, ce ne sont pas de bonnes personnes. Voilà. C'est tout. Moi, on me dit ça. Ah, voilà. Ok? Tout simplement. Et là, alors, je te montre. Ensuite, il y a le déménagement. Le déménagement. Ok? Alors, le déménagement et la communication et le dialogue. Alors, on te dit que pour certains, dans leur passé, ils ont déménagé sur un lieu de vie. Eh bien, il y a des gens très toxiques autour de toi, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme, qui ne le voulaient pas et qui n'ont pas été ravis quand tu as déménagé. Je te le dis. Et là, on me parle pour d'autres hommes et femmes qui ont le projet et l'intention de déménager, et il y a autour de toi forcément au minimum soit un homme ou une femme qui n'est pas du tout ravi que tu vas te lancer dans des recherches pour un déménagement. Ce qui en soi est très grave en fait. Bon, ensuite, dans le passé de certains, j'adore remonter le temps, c'est mon dada. Dans le passé, il y a une femme, elle a été en couple avec un homme, et en couple, ça plaisait pas. Et on a tout fait pour briser leur relation. Bon, c'est vrai que l'homme n'était pas trop fait pour elle, mais ça regardait personne. Pourtant, on a réussi à les séparer pour la vie. Voilà. Aujourd'hui, quant à cet homme ou cette femme qu'on a réussi, bon, il n'y a plus jamais eu de nouvelles, plus jamais de contact, et cette personne, que ça soit un homme ou une femme, est célibataire. A bien tenté une nouvelle relation, mais encore une fois, on lui a bousillé. Voilà, par le passé, ce qui veut dire que ça soit un homme ou une femme, est encore seul et disponible et célibataire, mais énergie très toxique, ne le souhaite pas pour lui ou pour elle. Il y a quelqu'un. Bon, voilà. Ce qui veut dire, c'est que on essaye depuis quelque temps de bloquer la vie d'un être humain. Et c'est vraiment très moche. Mais bon, hein, ils auront... Mais il y a le karma. Hein. Ça, faut bien savoir, moi, on me dit, par rapport à ce que je dis depuis 8 minutes 50, à peu près, et tout ce qu'on t'a fait subir en tant qu'homme ou femme dans ton passé, ils auront, ceux qui t'ont fait que des crasses, dans tout ce que j'ai pu te dire, tôt ou tard, ils auront le retour des semences. Hein. Ah, c'est obligé, on me le dit. Hein. Donc, bon, voilà, mais ils s'en foutent. Hein. Complètement, mais ça leur arrivera. Il y en a, ils l'ont vécu dans le passé. Ensuite, pour d'autres femmes et hommes, évidemment, qui ne sont pas les mêmes, vous le vivez à l'instant où je vous parle. Voilà, tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez faire avec certains êtres humains? Voilà. On peut rien y faire, hein. On peut pas. Mais par contre, il y a la justice divine. Ah, ça, ils peuvent y compter. Et qui le veulent, ou parce qu'ils le veulent pas, ça c'est sûr. Par exemple, par rapport à tout le mal qu'ils vous ont fait à certains dans le passé,
d'autres qui le vivent au moment présent, et bien sûr, c'est pas les mêmes hommes et les mêmes femmes, hein, parce que si vous saviez, ils auront la loi divine. Et la loi divine leur dit que ils seront punis. Mais comme ces hommes et ces femmes ne veulent pas avoir le mauvais karma et le retour des mauvaises semences et des mauvaises actions qui vous ont fait subir à vous, et eux, ils sont convaincus que peu importe ce qu'ils vous ont fait subir à certains dans le passé, ou à d'autres qui sont en train de le subir au moment présent, ils sont convaincus qu'ils sont dans leur bon droit. Voilà. Qu'ils ont raison de vous faire ce qu'ils vous font. Sauf que la loi divine leur dit qu'ils n'ont pas raison. Mais que ça soit ces hommes ou ces femmes qui l'ont fait à certains dans le passé, et d'autres qui le font à d'autres au moment présent, eux, ils sont convaincus que vous le méritez. Mais le problème, c'est que là-haut, la loi divine dit que vous le méritez pas. Vous comprenez? Donc, les êtres humains qui l'ont fait subir à certains dans le passé ou d'autres qui le font subir au moment où je vous le dis, eux sont convaincus que vous le méritez. Et le problème, c'est que là-haut, la loi divine dit que vous le méritez pas. Vous comprenez? Voilà. Que vous ne méritez pas ceux qui l'ont subi dans le passé ou d'autres qui le subissent au moment présent. La loi divine leur dit. Mais eux, ils disent que vous le méritez. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la loi divine, là-haut, le divin universel, les anges, les archanges leur dit que ceux qui l'ont subi dans le passé ou encore ceux qui le vivent au moment présent, vous le méritez pas. Mais ceux qui le font subir disent que vous le méritez. Et là-haut, ils disent qu'ils se trompent et que vous le méritez pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et donc, on récapitule. Il y a les femmes et les hommes qui l'ont vécu dans le passé et ceux qui le vivent au moment présent. Mais que ça soit ceux qui l'ont vécu dans le passé ou qui le vivent dans le présent, la loi divine dit que vous le méritez pas. Et ceux qui vous le font subir au moment présent ou ceux qui l'ont subi dans le passé par des énergies tierces, eux disent que vous le méritez. Et pourtant, la loi divine dit que vous le méritez pas. Vous comprenez? Ce qui fait que la loi divine n'est pas d'accord avec ces hommes et ces femmes qui vous ont fait subir certaines choses à certaines dans le passé et d'autres dans le présent. Eux, ils estiment que oui. Mais la loi divine estime que non. Donc, il y a un gros désaccord entre la justice divine et ces êtres humains qui vous ont fait certaines des grâces dans le passé et d'autres au présent. Est-ce que vous comprenez? Bon. Mais qui dit loi divine, qui disent que vous le méritez pas et que d'autres ne le méritent pas aujourd'hui, hein, eh bien, le mal qu'on vous a fait va se retourner contre ceux qui vous le font ou qui vous l'ont fait. Ça, il faut bien le savoir. Et que, par exemple, les trahisons et les coups bas que certains hommes et femmes ont eu dans leur passé et d'autres qui le vivent au présent, comme la loi justice, la loi divine estime que vous le méritez pas, va se retourner contre vos agresseurs, bon voilà. Et même s'ils le veulent pas, parce que tu ne peux pas gagner contre la loi divine. Tu peux faire ce que tu veux, hein. Voilà. Et la loi divine, pour certains individus qui ont été attaqués dans le passé, a déjà commencé à en punir certains.
Mais ce n'est pas vous. Vous, vous leur faites rien. Et que tous ceux et celles, par exemple, qui vous ont fait des coups bas, des crasses dans le passé, eh ben, la loi divine a déjà commencé à les punir. Eh ouais. Mais ils pensent que c'est vous, comment dire, que c'est vous qui leur faites du mal, alors que c'est la justice divine qui s'occupe d'eux, que ça soit des hommes ou que ça soit des femmes, pour ceux qui l'ont subi dans le passé. Tu comprends? Et en plus, au niveau du degré de tout ce qu'ils vous ont fait, c'est pas fini pour eux. Non, c'est que le début. Malheureusement pour eux. Mais ça, ils avaient qu'à réfléchir bien avant de vous faire des crasses. Tout simplement. Voilà. Voilà. Il y en a, ils disent, ouais, je suis sûr que c'est ce mec qui se venge, ou que c'est cette nana qui se venge, alors que vous n'avez pas l'esprit de vengeance. Pas du tout. C'est la loi divine qui s'occupe d'eux. Tout simplement. Et en plus, il y en a, c'est que le début. Hein. Ah là là. Et ils vont s'en rappeler hein, de la loi divine. Mais comme ils estiment qu'ils sont dans leur bon droit, ils vont continuer. Ce qui veut dire que la justice divine va être de plus en plus sévère concernant ces hommes ou ces femmes. Ils comprennent rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Et plus ils vont s'en prendre à vous, plus la loi divine sera implacable au niveau de ces hommes et de ces femmes. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils comprennent pas, les gens, donc, et ils pensent que c'est vous. Là, vous faites rien. Bon, ben voilà. Voilà, alors, il y a ceux à qui c'est arrivé dans le passé, et là, la justice divine s'occupe personnellement de ces hommes ou de ces femmes, et peu importe dans quel domaine de vie, voilà, et ceux qui le subissent aujourd'hui, eh ben, ils vont s'en occuper aussi. Ah, voilà, c'est comme ça. Alors, donc, je vous le disais, que ce soit ceux dans le passé ou d'autres qui le vivent à l'instant où je vous parle, il y a le côté pro. Alors, des salariés privés, publics et des non-salariés aussi. Et il y en a beaucoup qui vont être punis parce que ils s'en sont pris à d'autres. Mais c'est la justice divine qui se met au travail pour leur rendre la monnaie de leur pièce. C'est pas vous qui vous en prenez à eux hein, ou à elles. Donc ça, faut bien le savoir. Ensuite, on me dit aussi qu'on s'en est pris à vous, certaines dans le passé et d'autres dans le moment présent, qui ne sont pas du tout les mêmes, concernant votre vie amoureuse. Eh ben, ceux qui ont fait ça, qui ont essayé de séparer des amoureux et des amoureuses, que ce soit d'ailleurs des hétéros ou des gays, ils vont être punis par la justice divine. Ah ben... Et il y en a d'autres, c'est dans d'autres domaines de vie. Hein. Hop, hop. Il y a des couples qui se sont séparés pour la vie. Et il y a des hommes, vos ex, qui se sont vengés. Ils vont être punis. Il y a des femmes qui se sont séparées de leur gars. Elles se sont vengées sur leur gars. Elles vont être punies. C'est la loi divine. Dans les couples qui se sont séparés, ben, celui ou celle qui a fait du mal à l'autre, vraiment, va être puni. Et dans ces couples qui se sont séparés pour la vie, il y a ceux qui n'avaient pas d'enfants ensemble et ceux que oui. Et il y en a, ils se sont vengés quelque part par rapport aux gosses. Vous allez être punis. Ah ben ça, on ne mêle pas dans des ruptures les enfants. Alors, dans ces ruptures où il y avait des enfants, il y a ceux mineurs et ceux pas mineurs.
Mais vous avez fait un sale travail. Vous allez être puni. La loi divine n'oublie jamais personne. Hein. Il y a d'autres cas. Hein. Il y a aussi il y a des couples qui se sont mis ensemble. Ils ont eu des enfants. Et tu as des nanas qui ont fait des lavages de cerveau à leurs gars. Et les grands-parents ne voient plus les enfants. Les nanas comme ça vont être punis. Mais il y a aussi des hommes qui ont fait pareil. Vous serez punis. Ah ben ça, c'est... Voilà. Parce que vous faites, il y a des humains, vous faites beaucoup de mal à des gens. Voilà. Dans la totale gratuité. Voilà. Donc, écoutez, hein, ça... Voilà. Alors, évidemment, dans ces couples qui se sont séparés, il y en a, ils sont en couple à l'heure d'aujourd'hui, avec un autre homme, une autre femme. Voilà, la vie est belle. Voilà, la vie est belle. Et ils pourrissent la vie de leurs ex. Hein, voilà, de leurs ex. Hein, qui n'ont pas le droit d'avoir une vie équilibrée en amour avec quelqu'un. Ben, ceux qui font ça, vous allez être punis. Ah, me le dit. Parce que vous brisez la justice divine. L'équilibre n'est pas bon. Vous comprenez? Donc, forcément, il y a des conséquences. Hein. Ah, ça, faut bien le savoir. Bon. Donc, voilà. Donc, j'ai une notion de vierge. Donc, vous verrez bien hein, qui fait quoi, qui fait qui. Hein. Ah, voilà. On bloque pas la vie des autres. Non, d'aucune manière. Non. Même si vous estimez que vous êtes dans votre bon droit, c'est pas vous qui décidez. Les sentences des humains, c'est ce qu'on me dit. Je passe. Hein. J'ai des Gémeaux aussi, donc à vous de voir, hein, parce qu'il y a ceux qui le subissent, ceux qui le font subir aux autres. Hein, ça a toujours existé. On me dit oui. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ouais. Alors, attention. Ouais. Il y en a, on me dit, c'est des pervers et des perverses narcissiques au voltage quand même, hein, perverses. Il y a les hommes là, de tout ce que je raconte, les hommes pervers narcissiques que tout le monde croit et on vous croit jamais à vous. On me parle de la femme perverse narcissique, on croit toujours à elle, mais jamais par exemple l'autre femme ou un autre homme. Ah, les pervers et les pervers narcissiques sont très convaincants, hein, très convaincants et tout le monde les croit toujours. Hein. Ah, sur parole. Hein. Ils sont très très forts pour manipuler. Ah là là. Les gens, hein, ça, faut bien le savoir. Ça, ils sont très très forts hein, pour faire du mal aux autres. Hein, donc, mais la justice divine va leur passer dessus. C'est obligé. Ouais, mais eux, ils ne veulent pas que la justice divine s'occupe d'eux ou d'elle. Donc après, ça, ils ne veulent pas voir leur vie s'effondrer, hein, peu importe dans quel domaine, vous comprenez. Donc, ils essayent toujours hein, de manipuler des gens. Hein, voilà, pour qu'on les croie à eux, hein, des hommes, ou qu'on les croie à elles, des femmes. Hein. Ah, d'ailleurs, quand c'est des femmes, on dirait... quand c'est des femmes ou des hommes qui sont comme ça, pervers ou perverses narcissiques, on dirait des acteurs tellement qui savent jouer la comédie à la perfection. Hein, ça, on pourrait leur offrir un César du mensonge et de la manipulation sur les êtres humains. Ah ben il y en a, ils y voient que du bleu, hein, que du bleu. Hein, ça c'est voilà, ils voient. Tu vois la mer quand elle est pas emportée, elle est bleue. Bon, ben toi, tu vas voir la mer bleue alors que la mer est complètement grise, déchaînée, que tu es en train de te faire manipuler par des pervers narcissiques, aussi bien des hommes que des femmes. Voilà. Et puis il y en a qui voient clair dans la perversité d'hommes et de femmes. Voilà, eux, ils voient tout noir, tu vois, les concernant. Mais vous allez voir tout bleu les concernant. Parce qu'ils sont très très forts pour manipuler les gens. Et avant que les gens se réveillent, ça met parfois longtemps. Hein. Voilà.
Alors, le pervers narcissique, on peut me parler de ceux qui l'ont vécu dans d'anciennes relations affectives. On peut me parler, il y en a, ils travaillent dans des entreprises avec des pervers ou des pervers narcissiques qui sont très dangereux. On me parle, voilà, dans le monde du travail, autant pour les salariés privés, publics, que les non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes. Il y a des pervers et des perverses narcissiques très dangereux dans le monde du travail, comme les pervers narcissiques en amour. Ah là là, ils sont très dangereux. J'ai une notion de taureau, à vous de voir, hein. Une notion de balance, une notion de capricorne et de poisson. Et eux, ils disent toujours les pervers et perverses narcissiques, peu importe où tu les croises, qu'ils sont comme ça. Voilà. C'est des gens bien, dans la bienveillance, dans l'amour, voilà. Ils aiment voir les gens heureux. Voilà. Ils veulent du bien à tout le monde, que ça soit au travail, les amis qui connaissent en dehors du travail, les amis sur les réseaux sociaux, en amour. Et alors, en réalité, tu sais pas dans quoi tu te mets. Oh Seigneur, c'est horrible ces gens-là. Hein, et il y en a, ils les captent de suite. Et ceux qui dorment. Donc attention à vous les amis, hein, parce que franchement, et ils sont très dangereux, très très dangereux. Donc voilà. Et il y a autant l'homme comme ça que la femme comme ça. Et d'ailleurs, déjà rien que sur le territoire français, il y en a pas, c'est pas au niveau de la population française, il y en a beaucoup, mais pas non plus autant qu'on pourrait croire, des hommes, des femmes qui sont dans la perversion narcissique, surtout sur les autres, mais il y en a quand même, hein. Il y en a énormément. Il y en a dans les entreprises privées, publiques, dans les non-salariés qui travaillent entre eux, ce qui veut dire qu'en amour, il y en a aussi. Et vous voyez que du bleu. Que du bleu. Putain, ils savent, ils endorment les gens, c'est, je sais pas, ils charment les gens, ouais, il les charme, on dirait il les endorme, on dirait qu'il les hypnotise, tu vois, hypnotise, tu vois, je bug sur le mot. Voilà, hein, tu vois, et ils te font du mal, ils te vampirisent tes bonnes énergies, tu as les baisses de morale. Au début, ils sont super gentils, peu importe dans quel domaine, et puis après, ils commencent à te piquer, après ils changent. Ils deviennent agressifs, ils sont méchants, ils te rabaissent, peu importe où tu les connais, ils sont horribles. Horribles, horribles, horribles. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, je vous donne les messages. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Hein. Si par exemple, tu vas leur demander un conseil, je sais pas, on me dit, je vais te dire ce qu'on me dit. Si par exemple, tu es célibataire, ouais voilà, tu sais, je suis célibataire, j'aimerais bien rencontrer l'amour de ma vie, ils vont te démoraliser. Te démoraliser. Ils te diront jamais rien de bien. Non, au lieu de te dire putain, ouais, non mais t'inquiète, tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, ils sont toujours très négatifs. Ils te démoralisent en 5 secondes. Si tu es en couple, que tu vis avec quelqu'un mais que ça va pas, tu vas leur en parler, ils te démoralisent. Ils te cassent le moral. Si tu es en couple avec quelqu'un mais que tu vis pas avec et que ça va pas, tu vas leur demander conseil, ils te démoralisent. C'est les rois de la destruction. Ouais. Si par exemple tu es au chômage, tu vas leur en parler, tu vas leur demander conseil, ils te démoralisent le moral à une seconde. Si tu travailles, mais toi, ça va pas trop, tu vas leur demander conseil, tu leur expliques ce qui t'arrive, ils te démoralisent. C'est typique du pervers ou de la pervers narcissique. Ah ouais.
Ils aiment bien se mettre en avant aussi. Toujours. Ouais, se montrer, ils aiment bien se montrer, se mettre en avant, ils connaissent tout, ils ont tout vu, ils savent tout, ils ont toutes les réponses pour tout le monde du monde entier. Hop, hop. C'est typique du pervers narcissique. Il te démoralise tout le temps. Ouais. Donc voilà, attention à vous, hein. Ça, ils savent tout mieux que les autres, ils te démoralisent. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.